Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons effectuer et étudier une démonstration de la propriété qui nous donne la forme générale des solutions d'une équation différentielle du type y' égale AY. Plus précisément, cette propriété nous dit que dès que j'ai une équation différentielle du type y' égale AY, avec A donc qui est un nombre réel, eh bien, toutes les solutions sont de la forme CE de AX. C'est donc une fonction de la forme CE de AX avec C qui est une constante réelle quelconque. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette démonstration, on va devoir la faire dans les deux sens. D'abord dans le sens direct et ensuite la réciproque. Ça veut dire quoi? Dans le sens direct, eh bien, ça veut dire qu'au départ, on va poser une fonction f définie sur R qui sera définie donc par f de x égale CE de AX avec C donc qui est un nombre réel. Et on va prouver que cette fonction est solution de mon équation différentielle y' égale AY. Réciproquement, on va maintenant supposer qu'on a une solution f de notre équation différentielle y' égale AY. Je ne connais pas sa forme a priori. Mais justement, je voudrais démontrer et donc obtenir en conclusion que dans ce cas-là, si f est solution de mon équation différentielle, eh bien, nécessairement, cette fonction s'écrit sous la forme CE de AX avec ses constantes réelles. Voilà, si tu veux, le principe de la démonstration. On est obligé de la faire dans les deux sens pour s'assurer que, eh bien, n'importe quelle solution s'écrit forcément sous cette forme-là. Et il n'y a pas d'autre forme pour ce type d'équation différentielle. On va déjà commencer par effectuer donc la démonstration dans le sens direct. Donc, on se donne une fonction f qui s'écrit sous la forme CE de AX. Et a priori, ici, je ne sais pas que cette fonction est solution de mon équation différentielle y' égale AY. C'est justement ce que je veux prouver. Alors, vu qu'on veut prouver qu'elle est solution de l'équation y' égale AY, on voit bien que l'équation fait intervenir la dérivée y'. Donc, on va commencer par dériver cette fonction. Soit f' de x égale à c. Donc, il s'agit en fait de dériver e de ax. Exponentielle de ax, ça se dérive en a exponentielle ax. Mais si j'échange la position des deux facteurs a et c, ça me donne a fois c, e de ax. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que ici, je fais apparaître f de x. On le voit bien. C'est-à-dire que c, e de ax est en fait f de x. Donc si je recopie le a, finalement, f' de x est égal à f de x. Tiens, f' de x égale a f de x. Eh bien, ça prouve que ma fonction f est bien solution d'une équation différentielle du type y' égale à y. On vient donc là de démontrer que f est solution de l'équation différentielle y' égale à y. Ceci à la condition au départ que je pose qu'elle s'écrit sous la forme CE de AX. Alors, on va partir maintenant dans l'autre sens et on va donc démontrer la réciproque en supposant maintenant qu'on a une fonction f, je ne sais pas comment elle s'écrit, mais en tout cas une chose est sûre, cette fonction f est solution de y' égale à y. La réciproque est un tout petit peu plus compliquée, mais je vais en détailler le principe. On va déjà commencer par poser qu'on a une fonction g, qui est définie sur R, par g de x égale e de moins ax fois f de x. Alors on pourrait se demander pourquoi on nous parachute cette fonction-là. Pour le comprendre, c'est mieux d'avoir vu la démonstration, mais on ne l'a pas vue. Alors je vais juste expliquer pourquoi on introduit cette fonction g. Voilà, j'ai recopié l'expression de ma fonction g. Et ce que je vais faire, pour bien comprendre, c'est que je vais isoler f de x. Donc, dans ce cas-là, j'aurai de l'autre côté g de x multiplié par 1 sur e de moins ax. Alors, 1 sur e de moins ax, ça fait e de ax. Et on voit là qu'en fait, on a presque ce qu'on veut démontrer. Parce que nous, on voudrait démontrer que f de x est égal à c e de ax. C'est bien à ça qu'on veut arriver. C'est-à-dire qu'on voudrait en fait démontrer que notre fonction g est une constante. Et c'est ça qu'on va faire. C'est ça le principe de la réciproque, c'est d'arriver à prouver que g est une constante. Si on arrive à prouver ceci, eh bien, ça sera bon, on aura f de x qui sera sous la forme cherchée. Allons-y. Donc, on a bien compris que cette fonction qu'on nous a parachutée là, évidemment, c'est pas par hasard.
Bien, comment on va continuer? Eh bien, si on veut montrer que g est une constante, dans l'idéal, il faudrait montrer que sa dérivée est nulle. Si on a une dérivée nulle, forcément, la fonction est une constante. Donc, dérivons g et regardons ce qui se passe. C'est parti. Ça nous fait donc g' de x égale. On va commencer, donc c'est du u fois v par dérivée u. Ça me fait donc moins a e de moins ax fois v fois f de x plus e de moins ax fois v', donc f' de x. J'ai donc là bien quelque chose du type u fois v qui me donne u' v plus u v'. Tu peux mettre en pause le temps de bien comprendre l'expression de cette dérivée. Mais on rappelle qu'on sait que f est solution de mon équation différentielle. Ce qui signifie que f vérifie y' égale ay. Écrit avec f, ça fait donc f' de x égale a f de x. Et ceci, on l'a dans notre expression. On a ici du a fois f de x. Je vais l'écrire autrement pour bien le faire apparaître. Je vais donc mettre le moins devant et le moins ax devant, multiplié par a fois f de x. C'est exactement la même chose, hein. J'ai juste déplacé la constante a. Plus e de moins ax, f' de x, ceci on n'y touche pas. Et pourquoi on a fait ça? Parce que là, on peut appliquer le fait que f est solution de l'équation différentielle, ce qui veut dire que a f de x, c'est pareil que f' de x. Tout le reste, je le recopie. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe? Deux termes qui sont opposés. Moins e de moins ax f' de x, plus e de moins ax f' de x, c'est-à-dire 0. On a prouvé ce qu'on voulait prouver. G' est donc la fonction nulle. Et comme on l'avait annoncé tout à l'heure, ça tombe bien parce que une dérivée nulle nous donne une fonction constante. Autrement dit, g est une constante. Donc, là, ici, dans mon expression, je peux remplacer g de x par la lettre c, puisque c'est une fonction constante. Eh bien, c'est parfait, on y est presque. On va refaire ce qu'on avait fait au début de la réciproque. F de x est donc égal à c multiplié par 1 sur e de moins ax. Et on passe à un exposant positif en écrivant e de plus ax ou e de ax tout court. Et ceci, c'est notre fonction f de x. F de x s'écrit bien sous la forme c e de ax avec ses constantes réelles, CQFD. On a donc fait la démonstration dans les deux sens. La démonstration est terminée, tout comme cette vidéo.